Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour un tour de France 2013 à l'étape Rennes entre Gap et l'Alpe d'Huez avec l'équipe Vacances Soleil, comme on peut voir ici. Sur cette étape, nous sommes à la fin du col de catégorie 2 qui se situe à 77 km de l'arrivée. On voit mon leader sur ce tour, c'est Poels qui est en jaune, avec De Gant et Novikov en protection, une échappée à l'avant qui n'est pas dangereuse avec Chavanel et Voigt. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cette étape Rennes du Tour de France 2013, je vous propose un petit récapitulatif de ce tour pour savoir comment Poels est arrivé avec le maillot jaune sur cette étape de l'Alpe d'Huez, en sachant qu'au classement général, il a 3 minutes 43 d'avance sur Froome. A tout de suite. À l'étape 1 de ce tour, il ne s'est rien passé de particulier. Avec Romain Feuillu, j'ai essayé de revenir sur Gilbert en échappée, mais je n'y suis pas vraiment arrivé. J'ai dépassé que Vichot et Yvert. Pas d'écart au niveau des favoris. À l'étape 2, Poels qui attaque en échappée et qui s'impose avec 5 minutes 15 d'avance sur les autres favoris. À l'étape 3, dernière étape en Corse, Poels qui récidive et qui, son échappée, là, a pris beaucoup d'ampleur puisqu'on voit qu'il prend plus de 10 minutes sur tous les autres favoris sur cette étape. Au contre-la-montre par équipe, gros bug, puisqu'effectivement je n'ai pas réussi à contrôler mon équipe. Je crois que ce bug est connu sur le jeu quand on contrôle la Vacances Soleil. Et donc la BMC s'impose, la Sky à 32 secondes et Vacances Soleil à 7 minutes 51. J'ai tout fait en aveugle sur la ligne de départ, donc on a raclé partout. Enfin, c'est un bug, mais voilà. J'ai perdu 7 minutes 51 là, sur ce contre-la-montre par équipe. Ensuite, au niveau de l'étape 5, Poels qui prend sa 3e victoire d'étape et qui récupère encore du temps sur les favoris. 1 minute 47, il me semble. C'est ça, sur les autres favoris, et même 2,54 sur certains. À l'étape 6, rien de particulier. À l'étape 7 non plus, De Gant qui essaye de revenir sur Galopin, mais trop fort Galopin sur cette étape. À l'étape 8 d'Aix-3 Domaines, le début de la haute montagne sur ce tour, c'est une victoire de Poels avec 8 secondes d'avance sur Froome. Je vous propose une petite rediffusion. À l'étape 9 de Bagnères de Bigorre, deuxième et dernière étape des Pyrénées, Albacini qui s'impose en échappée devant Chavanel et Poels qui tente une attaque dans la descente et qui reprend encore un peu de temps sur les autres favoris. Également une petite rediffusion. À l'étape 10 de Saint-Malo, c'est Romain Feuillu, mon sprinter français, qui s'impose sur cette étape en échappée, enfin en attaquant dans le final plutôt. Au contre-la-montre, Martin qui s'impose devant Froome pour 49 secondes et Poels qui perd pas mal de temps là, qui perd 4 minutes 21, donc plus de 3 minutes 30 sur Froome. À l'étape 12, Romain Feuillu pour le doubler, pour sa deuxième victoire d'étape sur ce tour, en attaquant dans le final également. À l'étape 13, c'est mon baroudeur Fletcha qui s'impose,
À Lyon, c'est De Gant qui gagne en échappée et Poels qui attaque dans le final et qui réussit encore à grappiller presque un petit peu plus d'une minute sur les autres favoris. L'étape 15, le mythique Mont Ventoux, c'est une victoire de Froome devant Valverde et Rodriguez et Poels qui limite la casse quand même en terminant à la 4e place. Je vous propose une petite rediffusion. À l'étape 16 de Gap, c'est Hoogerland qui s'impose en échappée, loin devant le peloton. Et Poels qui attaque dans le final et qui réussit encore à grappiller quelques secondes sur les autres favoris. Au contre-la-montre de Chorges, deuxième victoire d'étape sur ce tour pour Froome à 44-31. Belle 7e place de Gant que je contrôlais, je crois, à 1,56. Et Poels qui perd du temps là, qui perd 5 minutes 29 sur Froome. Ce qui nous donne donc au général, avant de rejoindre le direct, Poels maillot jaune avec 3 minutes 43 d'avance sur Froome. On retrouve tout de suite le direct. Et nous voici de retour en direct. Avec Poels, je vais demander à mes équipiers de rester dans leur groupe et je lance l'offensive avec mon maillot jaune. C'est une stratégie qui s'avère régulièrement payante d'attaquer ici. Donc je le tente à nouveau parce que 3 minutes 43 d'avance sur Froome, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un matelas ultra confortable. Donc j'attaque et je vous retrouve dans la première ascension, pour la fin de la première ascension de l'Alpe d'Huez. On se retrouve donc à 3 km de la première fois qu'on monte l'Alpe d'Huez. Poels est en tête de course. Je suis revenu sur les échappés. Chavanel qu'on voit à 1 minute et Voigt à 1 minute 19. Et le peloton qui s'est réduit de 44, qui n'est plus que de 44 coureurs, dont Froome bien évidemment et les autres favoris, est à 1,45. Pas un écart immense, hein, mais bon, dans la descente ça a pas mal creusé, mais j'ai fait toute cette ascension de l'Alpe d'Huez là en petit plateau. C'est pour ça qu'il me reste d'ailleurs encore pas mal de jaune. Donc ça va, c'est honnête, j'espère pouvoir comme ça bien attaquer dans la descente avec pas mal de grands plateaux si je n'ai pas trop à récupérer de jaune. J'en aurai à récupérer hein, puisqu'on voit que j'ai moins de la moitié de ma barre de jaune, mais en tout cas je ne suis pas à l'agonie. Poels qui va un petit peu plus, disons qu'il va prendre la tête du maillot à pois, du classement maillot à pois, puisque à ce classement c'est Froome qui est à 77 et Poels à 76. Voilà, on engrange les 25 points de cette ascension, cette première ascension de l'Alpe d'Huez. Et donc ils sont à combien là? 1,48. Ça réagit pas des masses quand même si l'écart n'est pas énorme. Ça n'a pas trop réagi côté favori.
Donc je vous propose, je vais faire la descente à fond là. D'abord il y a la petite dernière ascension juste derrière la première ascension de l'Alpe d'Huez. Et je vous propose de vous retrouver pour le final de l'étape, pour voir comment ça aura évolué. Et nous voici dans le final de cette étape de l'Alpe d'Huez, avec Poels en tête de course à 3,7 km de l'arrivée de cette étape mythique. Et derrière, les grandes manœuvres ont commencé. Il faut savoir qu'en bas de la première ascension de l'Alpe d'Huez, au pied de cette ascension, donc de cette ascension finale, j'avais encore 4 minutes d'avance sur le groupe Froome. Et là, ils sont partis à l'attaque, Froome en tête et les autres favoris, comme on voit, Valverde à 1,55, Rodriguez à 2,10, il doit y avoir Contador, voilà, avec Pinot et Roland. Je peux me permettre à 2,7 km de passer le grand plateau. Petite accélération de Poels, qui aura quand même très bien résisté dans cette ascension finale, même si les écarts risquent d'être faibles. Oui, Froome reprend encore du temps, il n'est plus qu'à 1,31. Mais en tout cas, il va pouvoir remporter l'étape a priori et prendre quand même un petit peu de temps encore à Froome pour conforter son maillot jaune. Grand numéro donc du maillot jaune du jeune belge Poels, le jeune grimpeur de Vacances Soleil. Voilà la flamme rouge. À Froome qui n'arrive plus trop à grignoter de temps là. Il était à 1,31, il est à 1,39. C'est peut-être normal, j'ai passé le grand plateau. Poels qui termine même en danseuse, voire au sprint, et qui va pouvoir célébrer sa victoire d'étape à la Sagan. Et on prend donc 1 minute 57 quand même d'avance sur Froome. Énorme. Valverde à 2,18, Rodriguez 2,38 avec Contador. Et voilà. Très belle victoire d'étape sur cette étape reine de Poels, qui n'est donc, comme j'ai vu là sur les écrans, qui n'est pas belge, comme je disais en me trompant tout à l'heure. Apparemment, il est hollandais donc. Et il conforte son maillot jaune face à son rival Froome. C'est très bien engagé maintenant pour la victoire finale. Il doit avoir plus de 5 minutes d'avance sur Froome. Avec le Grand Bornand Semnoz à venir, ça devrait être suffisant. Maillot à pois récupéré aussi par Poels sur cette étape de l'Alpe d'Huez. On va voir au niveau des classements la bonne opération du maillot jaune qui donc, oui, à mon avis, passe largement même au-dessus des 5 minutes d'avance sur Froome. Effectivement, Poels avec maintenant 5 minutes 40 d'avance sur Froome et plus de 10 minutes sur le troisième de ce tour, à savoir Valverde. A plus tard. On se retrouve sur l'étape du Grand Bornand avec le maillot jaune Poels à 2,8 km de l'arrivée de la dernière difficulté du jour, 15,9 km de l'arrivée. Contador vient de faire une petite offensive là, suivi par le maillot à pois de Froome. Poels réagit. Là, on était encore un groupe de 27 il y a encore de cela quelques secondes, mais là, ça s'est effrité sur cette attaque de Contador. Et là, ça a fait mal. El Pistolero a mis une offensive qui a fait se disséminer le groupe. Je prends mon dernier gâteau de cette étape. On revient sur Froome et Contador, là, en grand plateau. Et j'espère que le jaune, oui, le jaune, ça devrait aller pour basculer avec eux. Oula, même Rodriguez et les Movistar, là, se sont fait larguer. Il est passé en tête du dernier grimpeur. Allez, maintenant, c'est la descente qui nous amène à l'arrivée. On ne devrait pas se faire distancer normalement. Cette dernière descente n'est pas très technique, mais il y a beaucoup de virages sans visibilité. Soyez attentifs.
un groupe donc Contador, Froome et le maillot jaune de Poels. On passe à 10 km de l'arrivée. Encore 10 km pour garder le maillot. On négocie bien ce virage, on continue. Il va peut-être falloir quand même que je passe le petit plateau, parce que ça risque d'être dur de rester sur ce rythme. Oula, ils ont pris quelques longueurs de retard là, les deux, Froome et Contador. Attention, une sorte de chicane là, voilà, elle est pas mal négociée. Ils sont où là? Ils sont à 37 secondes derrière là. Ah, ils n'ont pas réussi à prendre les virages aussi bien que Poels, on dirait. Allez, à 5 km 9, je remets un petit peu de grand braquet. Dans la descente, le jaune ne devrait pas trop descendre justement. Est-ce qu'ils reviennent? 44 secondes. Oula, j'ai mal négocié ça. Dommage, je faisais une belle descente jusqu'à présent. Allez, on continue. Ils sont où? Ils sont 38 secondes derrière. Rodriguez les a rejoints, c'est normal. Il est très fort sur cette étape généralement. L'Espagnol puncher Rodriguez. Mais là, ils vont quand même avoir du mal, je pense, à revenir sur Poels, qui a fait une très belle descente, enfin la plupart du temps, même si j'ai raté un ou deux virages. Allez, le maillot jaune qui se présente seul sous la flamme rouge et qui va pouvoir faire une nouvelle victoire d'étape pour le maillot jaune, Poels. Froome arrive 32 secondes derrière avec Rodriguez, Valverde, etc. Et voilà la deuxième victoire consécutive pour le maillot jaune Poels sur les étapes en ligne des Alpes. Après l'Alpe d'Huez la veille, il s'impose aussi ici, au Grand Bornand, et conforte ainsi ce maillot jaune qu'il devrait maintenant ramener à Paris, même s'il n'y avait plus trop de doute après la belle étape de l'Alpe d'Huez de la veille. Et il est toujours à poids, on devrait également le ramener à Paris. Je vous retrouve pour la dernière étape de montagne à Semnoz. On se retrouve à la dernière étape de montagne de ce tour avec Vacances Soleil, avec Poels. L'étape de Semnoz, l'étape 20, où à 2,5 km de l'arrivée, Poels est encore avec le bon groupe là. On a à l'avant de la course Kadri, 36 secondes devant maintenant. Et je suis encore au contact de Froome, Rodriguez et Contador. Je pense que Froome est bien parti pour s'imposer là, à 2 km de l'arrivée. Les échappés se seront vraiment fait rattraper dans le tout final, là, dans les 3 derniers kilomètres. C'est dommage pour eux. Mais bien évidemment, aucune inquiétude à avoir au classement général, puisque Poels a quand même encore 6 minutes 12 d'avance sur Froome. Il avait de quoi voir venir. Qu'est-ce que ça dit derrière là? C'est Valverde. Contador a été un peu lâché, c'est surprenant. On est dans le dernier kilomètre. C'est dur là, hein, pour Kadri, les échappés. Valverde qui sprint. Et qui n'en peut plus, hein, Valverde. Allez, je passe le grand plateau. Accélération de Poels qui va prendre une 4e place a priori. Et voilà, 4e place, 53 secondes, donc moins d'1 minute de perdu sur Froome. On se retrouve pour la dernière étape à Paris. Et on se retrouve donc pour la dernière étape, l'étape prestigieuse des Champs-Élysées avec Romain Feuillu qui tente à 10 km à peu près de l'arrivée une attaque.
Là, j'ai oublié de passer le grand plateau. Je me disais que ça baissait pas beaucoup. Premier ravitaillement. En tout cas, ils ont l'air d'avoir quand même pris un petit écart. De toute façon, on peut le comptabiliser. Il est à 30 secondes pour le moment, l'écart avec le peloton. Ah, il y a Van Mark en contre-attaque à 25 secondes. Romain Feuillu qui tente ici d'accrocher sa 3e victoire sur ce tour, ce serait beau. Seulement là, à 7 km de l'arrivée, j'ai plus beaucoup de jaune avec lui. Il a fallu que je fasse l'effort de remonter le peloton parce que quand j'ai pris la main à 30 km ou 25 km de l'arrivée, il était mal placé en plein milieu du peloton et ça roulait très fort déjà devant, donc il a fallu faire l'effort en grand plateau de revenir. Alors l'écart qui est toujours autour de 50 secondes, mon ravitaillement qui a fait son effet à 4 km 2. Je repasse le grand braquet. Allez, on accélère un petit peu dans la descente. Une 25 maintenant sur le maillot jaune. Alors soit il y a une cassure, soit l'étape est gagnée. On a Van Mark toujours à 33 secondes, Fedrigo à 58, Galopin 1.04 et oui, le peloton groupé à 1 minute 27. Les sprinters n'ont pas fait l'effort là. Allez, Romain Feuillu qui se dirige tout droit vers sa 3e victoire d'étape. La plus prestigieuse. Et voilà, il peut lever les bras au ciel. Victoire d'étape sur les champs de Romain Feuillu. 3e fois donc qui va ramener un bouquet. Belle perf pour ce sprinter expérimenté de Vacances Soleil. Et un triplé français, Fedrigo 2e, Galopin 3e. Sur les champs, c'est pas mal. Voilà le vainqueur du jour, donc comme je disais, son 3e succès sur ce Tour de France. Après les étapes de Saint-Malo et de Tours, voilà sa plus prestigieuse à Paris-Champs-Élysées. Il va laisser la place à un autre grand gagnant de Vacances Soleil. Donc ça, c'est la 12e victoire d'étape pour la Vacances Soleil. Donc 3 pour Romain Feuillu, comme on vient de voir. Et voilà le grand vainqueur qui, lui, en a ramené 6 des étapes sur ce Tour de France 2013. C'est Poels, mon jeune grimpeur, qui s'impose avec 6 minutes et quelques d'avance sur Froome, comme on verra sur les classements de la fin de ce tour. Et il s'est imposé, entre autres, aux 2 étapes pyrénéennes, ainsi qu'à l'Alpe d'Huez et au Grand Bornand. Il ramène également le maillot à pois, donc sur les épaules de Poels. Et on va aller voir maintenant, après ce moment festif pour Vacances Soleil, équipe qui n'est plus sur le circuit, qui n'existe plus, il me semble, maintenant. Donc beau final pour cette équipe. On va aller voir les classements et les récompenses. On doit avoir donc la victoire d'étape, voilà, victoire d'étape, le maillot jaune avec Poels, et il ne me met pas de maillot à pois, tiens donc, c'est surprenant, ou alors j'ai cliqué trop vite sur le bouton, je ne sais pas. En tout cas, au général, Poels qui s'impose 5 minutes 25 devant Froome. Ah oui, c'est plus 6 minutes parce que j'ai perdu du temps à Semnoz un petit peu sur Froome, c'est vrai. Donc avec plus de 5 minutes d'avance sur Froome, Poels qui s'impose, Valverde qui complète le podium à 10 minutes 55 et l'habituel trio donc espagnol Valverde Rodriguez Contador qui constitue le top 5. Après un petit doublé français sympathique, Perrault 6e et Pinot 7e, Porte, Van Garderen et Roland, un autre français dans le top 10, le 3e, qui complète le top 10.
Moi, mon premier coéquipier, ensuite, c'est De Gant à 1h42 à 48e place, mais c'est vrai qu'au début, pour mes échappées en Corse, pour que mon équipe ne me gêne pas, je leur demandais régulièrement de finir tranquille les étapes, donc on était très très loin, le reste de mon équipe. À la montagne, Poels qui s'impose aussi devant Froome, et bien c'est exactement les 5 mêmes premiers que pour le classement général, pour le classement de la montagne. Cavendish qui remporte le maillot vert devant Kittel. Poels est mon meilleur avec 5e avec donc 6 victoires et Feu 6e avec ses 3 victoires dont cette dernière à Paris. Les jeunes c'est Pinot, belle perf qui s'impose devant Van Garderen, Talanski et Quintana décevant à 35 minutes. L'équipe, la Garmin qui s'impose, nous la Vacances Soleil avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, ma stratégie de leur faire finir tranquille à mes coéquipiers lors de mes échappées en Corse, on ne finit que 10e. La combativité, c'est Backlands, suivi par Poets et Fletcha. Et on va finir par les primes de ce Tour de France, Vacances Soleil, qui totalise des primes cumulées à 626 660 €. Et voilà, tour fini avec la Vacances Soleil à victoire de Poels. Je vous dis à bientôt.